Bonjour à tous, voilà aujourd'hui je tenais à parler du burn-out général. Voilà, quoi qu'il en soit, le burn-out général touche toutes les sphères de sa vie, donc aussi bien professionnelle que privée, familiale, enfin voilà. En fait, je souhaitais en parler car en fait, il y a beaucoup de vidéos qui parlent du sujet, enfin des personnes qui parlent de leur expérience après avoir fait le burn-out et qui expliquent comment ils ont rebondi, quel est le changement qui s'est opéré chez eux, vers quelle vie professionnelle ils sont allés, la vie qu'ils ont souhaité peut-être plus simple, plus nature, enfin soit voilà. Et je trouve qu'il y a très peu de vidéos de personnes qui le vivent au moment T. Et donc voilà. Et du coup, ce qui est compliqué pour moi, c'est d'en parler, car en fait, voilà, je suis en plein dedans. Enfin, ça fait 2 ans que je suis en burn-out et en fait, j'ai refait une rechute il y a peu de temps. Donc ça a été un coup dur pour moi. Et pour ma famille, bien sûr. Donc voilà, surtout que j'ai fait des promesses que je n'ai pas su tenir. J'ai promis il y a 2 ans que j'irais mieux. Et en fait, je vais pas mieux. Et j'ai même été plus bas que ce que qu'il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, j'avais une très bonne excuse d'être en burn-out. Enfin, excuse, voilà. C'était justifié, on va dire comme ça, parce que mon papa était décédé, donc à ce moment-là. Mais ici, voilà, il n'y a rien vraiment qui le justifie. Enfin, en tout cas, d'extérieur, il n'y a rien qui le justifie. Sauf que quand le corps voilà, me fait arrêter, au fait, clairement, c'est mon corps qui me stoppe, quoi. Et donc voilà. Et la tête qui veut, mais voilà, ça n'empêche, j'ai plein de projets, enfin, j'ai plein de choses en tête, voilà, mon envie de travailler là. Et donc voilà, ça aussi c'est très compliqué parce qu'on est quand même dans une société où on est dans le faire et dans l'action. Et donc voilà, quelqu'un m'a très justement dit, te reposer, c'est faire. Donc voilà. Et donc on est vraiment dans une société où on pousse les gens au travail. Si tu ne travailles pas, en gros, tu n'es rien. Donc voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je dis les choses. Je me trompe peut-être, mais voilà. Quelqu'un qui ne travaille pas est quand même quelqu'un qui est assez mal vu. Ou alors c'est quelqu'un de très riche. donc voilà. Mais dans les mentalités, enfin, c'est pas comme ça que je vois les choses en tout cas. Et pour ma part, c'est pas que j'ai pas envie de travailler, c'est juste que je ne sais plus. Et donc l'envie est là. Sauf que si je me remets à travailler là maintenant, ça va être compliqué. Très très compliqué. C'est le risque dans 2 mois ou moins, je ne sais pas. En tout cas, je ne serai pas à 100% dans mon travail et c'est quelque chose que je ne conçois pas. Quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis fortement. Et donc, enfin, je m'investis, quoi, tout simplement. Et donc, surtout quand on signe un contrat, ben voilà, on en a sa part à faire et voilà, ça fait partie du contrat. Et donc, c'est quelque chose, je pense, très compliqué à vivre pour la personne qui le vit, mais à vivre aussi pour les personnes qui entourent la personne qui le vit. Parce que c'est source d'incompréhension, bah déjà pour moi, je veux dire, c'est des incompréhensions, c'est beaucoup de culpabilité, et voilà, et j'ai tendance à forcer à aller au-delà de ce que le corps me demande pour répondre à des choses qui pour moi est logique, parce que je suis chez moi, je dois nettoyer ma maison, faire à manger, m'occuper des enfants, enfin voilà. Donc, sauf que là, je suis obligée de faire
petit bout parce que je ne suis plus capable de le faire comme je le faisais avant, en tout cas. Donc ça, c'est très compliqué parce que j'ai punaise, je suis à la maison et je n'en fous pas une. donc voilà, parce que la société a décidé que c'est comme ça. Et donc on a des idées bien ancrées, euh, euh, parfois des valeurs très limitantes, des croyances, voilà, des croyances limitantes. Et donc voilà, et puis ben, ce qu'on nous a transmis aussi, ce que la société attend de chaque genre humain. Donc les hommes, ils ont leur part de pression et les femmes ont leur part de pression. Et enfin voilà, c'est très compliqué. Il y a des raisons actuellement qui font qu'il y a beaucoup de burn-out et donc voilà, enfin voilà, je vais pas commencer à parler de ça là maintenant, mais donc voilà, c'est juste pour dire que c'est très compliqué pour tout le monde. Des incompréhensions, je pense, de mon compagnon, je pense qu'il a du mal à comprendre et moi aussi, je ne comprends pas et j'ai tendance à forcer, à vouloir. Et ce qui est compliqué, c'est que quand, en fait, le corps dit stop et la tête veut continuer. Et donc, on est dans une période un peu les montagnes russes. Et quand on est en haut, qu'on pense que l'énergie est revenue et que tout va bien, ben on a tendance à vouloir faire beaucoup de choses à ce moment-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, je prévois des journées de malade. Hein. Donc, j'ai un programme comme ça. Et voilà, du coup, je programme pour le reste de la semaine, hein, parce que je me sens bien. Sauf que le lendemain, que vu que j'ai fait beaucoup de choses physiques, enfin, j'ai fait pas mal de choses, nettoyer ma maison, enfin voilà, enfin, le train-train, ben, le lendemain, ben, mon corps me dit stop, là, t'arrêtes, parce que tu n'es pas capable de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas, voilà, tu as besoin de te reposer, et donc voilà. Donc tout ce que j'ai prévu pour ma semaine, ben, je peux faire une croix. Et donc voilà, et c'est un peu l'image de, vous voyez la maman, la petite BD de la maman qu'on voit courir dans tous les sens et qu'elle arrive devant le médecin en disant je me sens un peu déprimée et que le médecin lui répond faites du sport. En fait, je me retrouve complètement là-dedans et c'est quelque chose comme on dit ça. Donc j'essaye de tenir le sport. Je trouve que c'est important. Enfin, en tout cas, quelque chose qui me ressource. Je pense que c'est ça qui est important. Et ça, je vous invite, les personnes qui vivent un burn-out, ou même les autres personnes, enfin, pour n'importe qui. Donc, c'est important de savoir ce qui vous ressource, clairement. Et dans les ressources, trouver les ressources qui vous coupent du mental. Moi, j'ai besoin de ça, au fait, de me couper de mon mental, parce que mon mental est tout le temps travaille tout le temps en fait. J'ai toujours mes petites voix qui parlent ta 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 tout le temps. Et j'ai besoin de trouver une activité. J'ai besoin d'une activité qui me permet de me couper du mental pour pouvoir le transposer par la suite sans devoir faire cette activité-là, même si je continue cette activité-là qui me fait beaucoup de bien. Mais voilà, je voudrais bien arriver à appuyer sur le bouton stop du mental de temps en temps parce que, au fait, mon mental me fatigue énormément. Et donc, je vous invite vraiment à écrire sur une feuille tout ce qui vous ressource, mais le mental. Par exemple, moi, la course à pied, j'aime bien aller avec mes amis et tout ça. Le problème, c'est quand je vais toute seule, mon mental, ça n'empêche pas mon mental de continuer. Je prends cet exemple-là, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est comme ça. Par contre, je vais à la danse, qui me demande énormément de concentration, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fait de la danse. Donc ben déjà la mémoire des mouvements, enfin d'exercices qu'on me demande de faire, le placement de mon corps, être en rythme sur la musique me demande une concentration et donc mon mental est moins emprunt à remuer tout. Et donc des fois j'arrive au cours de danse, je suis énervée, j'ai le truc de la journée qui voilà, et puis ben, mon cours de danse en fait me fait complètement oublier ce qui s'est passé juste avant, quoi, parce que je suis dans ce cours, et voilà, je me concentre sur ce que je fais. Et donc voilà, ben, je vais prendre autre chose qui n'a rien à voir avec moi, mais par rapport à mon fils. Là, il adore faire les mandalas, et un jour il me dit « Ah maman, ça me fait du bien de faire les mandalas », et il m'a dit « Ça me fait du bien à mon cœur ».
waouh, amour sur toi mon chéri, voilà, il a trouvé quelque chose qui l'apaise et je vous invite vraiment à trouver ce qui vous fait du bien à votre cœur. Et je terminerai sur ça. Je vous souhaite une très belle journée.